Salut à tous, c'est Philippe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à faire des miniatures belles pour votre chaîne YouTube pour tous les utilisateurs qui vont arriver dessus et pour en attirer des nouveaux, sans utilisation de logiciel et sans avoir besoin d'une config PC particulièrement puissante. Donc pour ça, ça va être très simple, on va se rendre sur internet et moi le site que j'utilise, ça va être Canva. Là je suis déjà sur la page, mais quand vous arriverez, vous serez sur la page d'accueil, donc celle-ci. Vous avez d'autres choix de sites internet comme Panzoid qui vous aide aussi à faire des miniatures un peu dans le même style, mais avec Canva, ça va être plus pédagogique et plus simple à utiliser. Donc vous allez cliquer dans le lien qui est dans la description et vous arrivez sur cette page-ci. Ici, vous allez taper YouTube tout simplement. Et donc ici, on a la recherche directement et on a beaucoup de miniatures qui sont proposées. Nous, il va nous falloir une miniature où on peut bien voir le titre, sans une image particulièrement belle derrière, parce que de toute manière, c'est tellement petit, vous n'arriverez pas à faire la différence et à voir les détails. Par exemple, moi, ce que je conseillerais, ce serait celle-ci, Voyage économe. Ici, vous pouvez mettre une image pour illustrer, et ensuite, votre titre à côté, ou quelque chose qui s'ajoute à votre titre, pas forcément votre titre. Ça peut être une réaction, quelque chose qui donne envie de cliquer. Moi, il y a gestion de réseaux sociaux qui vont m'intéresser, mais solitaire, par exemple, ici, ça va pas forcément être la miniature que je vais choisir parce que de 1, j'ai pas le choix de mettre beaucoup de mots, je peux pas ajouter des images pour m'illustrer et l'image en arrière-plan a beaucoup de détails. Moi, personnellement, celle que j'aime beaucoup prendre, ça va être préparer le café parfait parce que c'est exactement le format que je voudrais. Je peux mettre une image en arrière-plan, en rajouter d'autres et j'ai une belle police. Donc on va cliquer dessus. Ça nous propose directement donc de la modifier, de faire les changements qu'on décide. Tout d'abord, moi ce que je vais faire, c'est que je vais changer le fond de mon image. Pour ça, donc j'ai préparé toutes les images qu'il me faudra. Je vais ici dans Canva Logo. Je ne prends pas un format .png parce que j'ai envie que ce soit tout mon fond d'écran. Je vais faire copier l'image. Ici, tout simplement, il suffit de la coller. On fait CTRL-V, elle arrive. Et vous adaptez à la taille du fond d'écran, ou sinon vous pouvez directement la prendre, faire clic droit et remplacer l'arrière-plan. On arrive sur cette page là, on va double-cliquer là-dessus, on clique sur fait, ensuite on va aller sur ajuster. Dans ajuster, on nous propose beaucoup de paramètres, flou, rayon X, teinte, j'en ai pas beaucoup essayé, mais moi ce que je sais c'est que j'ai pas envie que Canva apparaisse aussi gros sur ma miniature, déjà parce qu'on va savoir sur quel site je vais vous proposer d'aller, donc ça va servir à rien et vous ne cliquerez pas. Donc on va ajuster le flou, on va augmenter un petit peu le flou pour que j'ai un fond sur lequel je puisse rajouter des images qui soient mises en avant. Par exemple comme ça, c'est parfait, à 26. Ensuite, on repart d'ici, là on peut changer notre titre. Notre titre ça va être faire sa miniature sans logiciel. Voilà, ça me paraît parfait, ça fera le taf. Donc là, on va adapter pour pouvoir la mettre à la taille qu'on veut, on peut changer la police, etc. Moi, ce que je voudrais, ce serait peut-être une police un petit peu plus petite. Voilà, donc là, le titre de ma miniature me paraît bien. On n'a plus qu'à ajouter des éléments pour donner envie, parce que là, déjà, c'est blanc sur blanc, ça donne pas forcément envie, on ne peut pas forcément lire ce qui est écrit. En plus, on n'a aucun détail sur la miniature. Donc maintenant que j'ai utilisé mon arrière-plan, je vais enlever cette page-là et on va rajouter quelque chose. Je vais ajouter des navigateurs. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, j'ai envie d'expliquer que ma miniature, je ne vais pas la faire avec un logiciel, donc je vais sûrement la faire sur Internet. Parce qu'on ne peut pas non plus la faire avec Paint. Là, je vais mettre des navigateurs en gros, et je les fais passer en second plan. Donc je les fais reculer d'un niveau, parce que je ne veux pas qu'ils passent devant mon titre non plus. Là, ils sont assez grands, donc on les verra forcément. Il nous manque quoi maintenant ? On va rajouter les logos des logiciels qu'on veut utiliser d'habitude, que les gens vont vouloir se tourner vers. Par exemple, Photoshop, Photofiltre et GIMP. Et on va mettre une croix dessus parce qu'on veut montrer qu'on ne va pas les utiliser et qu'on essaye de faire notre miniature sans ces logiciels-là. Donc moi, j'ai tout préparé. J'ai mon Photoshop, mon Photofiltre et mon GIMP. Donc je vais commencer par mettre Photoshop parce que c'est le plus gros des 3 logos. Ici, on le copie, on le colle et on va le mettre à peu près à ce niveau-là. Peut-être pas aussi gros, voilà, comme ça. Je vais rajouter mon logo Photofiltre. Je fais copier de la même façon. C'est très simple d'utilisation. On fait CTRL-V. Ici, il va arriver, on peut le rétrécir. Alors, ces logos-là, il faut les choisir en .png, tout simplement parce que comme ça, ils sont déjà détourés et ça vous évite du travail. Mais non, pas non plus les mettre trop petits, parce que le but, ça va être que derrière la croix, on puisse les voir. Et ensuite, on va utiliser gimp.png.
Donc de la même façon, je copie l'image, je retourne sur ma miniature, je fais CTRL V, et là j'ai mon logo GIMP qui va apparaître. Voilà, on ne veut pas qu'il soit trop petit non plus, parce que la croix va beaucoup gêner. Une fois que j'ai pris mes 3 logos, je peux me débarrasser des 3 onglets. Et ensuite, j'ai choisi une croix rouge, celle que je voulais le plus. Il y en a qui sont pas forcément très belles sur une miniature comme celle-ci. J'ai pris celle-là, je pense qu'elle passe partout. Exactement de la même façon, on fait copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, on arrive avec une croix. Le problème, c'est que si vous faites ça, on va rien voir. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est faire une croix plus petite qui permet de voir ce qu'on essaye de ne pas utiliser. Par exemple comme ça, c'est à peu près parfait. Ça vous permet d'illustrer vos propos, on va dire. Ensuite, peut-être qu'on aurait pu mettre ça un petit peu plus vers le milieu parce que là, il va se trouver un petit vide. Mais c'est que des détails. Et pour terminer, on va utiliser un chrono. Pourquoi un chrono? Parce que ce que j'essaye de dire, c'est que d'habitude, quand on est sur un logiciel, ça peut durer longtemps quand on s'y connaît pas. Et avec un chrono, je vais illustrer le fait que ma miniature, je vais pouvoir la faire rapidement. Donc vous voyez, le problème, c'est que là, tout est très collé. Voilà, donc là, mes logos sont un peu plus au milieu. Je vais choisir une autre police quand même parce que celle-ci, je l'aime pas beaucoup. Moi, celle qui me plaît, ça va être la police Baron. Et voilà, donc maintenant, on a une miniature qui est à peu près passable. Le problème toujours, c'est que le titre n'est pas assez mis en avant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un cercle chromatique et de voir les couleurs qui vont se différencier. Le problème, c'est que mes navigateurs sont rouge et bleu. Donc je suis déjà sur des couleurs qui vont être très opposées. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de la façon la plus simple. Je vais sélectionner et puis je vais tout simplement changer la couleur pour noir parce que ça va être la couleur qui va se voir le mieux et qui va le plus ressortir. Donc là on met en noir et voilà. Maintenant on peut très bien lire le titre, en plus c'est très bien illustré et ça permet donc de faire toute une miniature facilement. En plus si vous voulez, depuis Canva il y a une version premium, mais dans la version gratuite on peut aussi accéder à certaines images. Donc on les prend et on les glisse, ça permet d'utiliser comme fond d'écran quand on n'a pas d'idée d'image. En plus il y a toute une bibliothèque, par exemple si je veux taper informatique disons, je vais cliquer et puis ils vont me proposer plein de fonds dans le style informatique. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez votre miniature, maintenant il va falloir la télécharger. Heureusement, Canva ne demande pas quelque chose à la fin, ne demande pas de payer à la fin ou de prendre un abonnement. Il suffit de cliquer en haut sur télécharger, je clique, il me propose plusieurs formats. Donc moi pour YouTube, mon format que je vais préférer, ça va être JPG parce que il me propose PNG, mais enfin je pense que ça fait pas beaucoup de différence. Je clique sur JPG. Ici, c'est que des paramètres premium, mais en soi, vous aurez votre miniature au format YouTube. Et on clique tout simplement sur télécharger, il prépare le design et ensuite donc il va se télécharger directement sur notre appareil, notre galerie d'ordinateur et on arrive avec cette miniature là. Après c'est une miniature qu'on a quand même fait très rapidement, donc il y a sûrement des détails à ajuster. Par exemple mes navigateurs ils sont un petit peu trop gros par rapport au reste des images. Mon logiciel j'aurais pu le faire passer un petit peu au-dessus de mes navigateurs, mais après ça dépend du style esthétique, de ce qu'on préfère faire. Là, chacun peut faire à son image. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager si cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile. En plus, likez parce que moi, ça me permet donc de voir un petit peu ce que vous en pensez. En commentaire, vous pouvez bien sûr mettre des vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne bientôt. On se retrouve bientôt, c'était Philippe. Ciao, ciao!